Salut les hamsters! Saviez-vous qu'avant nous, il existait une autre communauté puissante? Sur Reddit, ils ont décidé de s'attaquer à Wall Street et ils ont réussi. Bon, qu'est-ce que les mots finance, Wall Street, Banque mondiale évoquent en vous pouvoir, richesse ou inaccessible? Injuste? Eh bien, un groupe de personnes a décidé de démontrer le pouvoir qu'une communauté peut avoir. Même sur les fonds spéculatifs, les gestionnaires de patrimoine et les géants financiers que nous appelons des baleines. Entrons dans la saga GameStop. Savez-vous, les hamsters, ce qu'est GameStop? GameStop est une entreprise américaine de magasins de jeux vidéo cotée en bourse. Elle était très populaire quand les jeux vidéo étaient encore achetés en magasin. Depuis, sa popularité a évidemment chuté et les grandes sociétés d'investissement et les traders ont préféré vendre ses actions à découvert. Vendre à découvert une action signifie parier de l'argent réel, dans ce cas, que son prix va baisser. Et ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça, vraiment beaucoup. Vous souvenez-vous, les hamsters de 2020-2021? Oui, cette période où le monde traversait la pandémie de Covid-19 en confinement. Eh bien, un groupe d'utilisateurs Reddit, souffrant d'ennui et du syndrome FOMO, et motivé par le désir de tenir tête aux institutions financières, a commencé à acheter en masse des actions de GameStop. À noter que l'entreprise traversait déjà une période difficile, la pandémie l'ayant forcé à fermer de nombreux magasins, à licencier beaucoup de personnel, tout en voyant ses revenus s'effondrer. Rejoignez la communauté Wall Street Bets sur Reddit. La communauté nommée Wall Street Bets est un endroit où des hamsters ordinaires, comme vous et moi, publient des mèmes financiers et discutent de sujets tels que les crypto-monnaies et les actions à petit prix. Des actions qui se négocient pour des sommes dérisoires, généralement moins de $5. Keith Gill, connu sous le pseudo Deep Fucking Value, DFV, sur Reddit, est un utilisateur qui s'est démarqué. Il a commencé à publier des mises à jour quotidiennes sur l'entreprise qu'il considérait largement sous-évaluée. Oui, il parlait de GameStop, GME. DFV avait acheté, quelques années auparavant, des actions pour $53 000. Un homme ordinaire portant un bandeau rouge, qui semble beaucoup aimer les chats, a lui aussi commencé à diffuser régulièrement sur YouTube sous le pseudonyme de Roaring Kitty. Bien sûr, à propos des actions GameStop. Au début, les utilisateurs se moquaient de lui et de ses opinions. Wall Street continuait de vendre l'action à découvert. Mais on dirait que son amour et sa véritable confiance en l'entreprise ont également poussé les spectateurs à y croire. Des spectateurs par milliers. Ils ont commencé à le soutenir et la communauté a grandi jusqu'à compter des centaines de milliers d'utilisateurs. Ils achetaient tous des actions et encourageaient Roaring Kitty. Roaring Kitty, I love you! J'adore l'action. Une phrase qui est devenue tout un phénomène culturel. C'est l'expression que Roaring Kitty a utilisée en parlant de GameStop. Elle était partout, sur les publications Reddit, les tweets, les commentaires sur YouTube et dans les médias. La communauté Reddit a augmenté de plus de 4 millions d'utilisateurs en 5 jours. En l'espace de quelques jours, au 28 janvier, le prix de l'action avait augmenté de plus de 1200%, passant de 38,65 $ à plus de 500 $. Certaines personnes étaient vraiment mécontentes de ça. Des personnes très puissantes, les fonds spéculatifs et les entreprises d'investissement qui avaient historiquement vendu à découvert l'action ont perdu des milliards de dollars parce que l'action de GME a augmenté. Parlons maintenant de Robin Hood. Ah, le récit de Robin des Bois, un héros qui volait aux riches pour donner aux nécessiteux, mais ce n'est pas le cas ici. Robinhood est une application américaine de trading qui prétend permettre à tout le monde d'investir sans aucun frais. Les investisseurs particuliers utilisaient presque tous Robinhood. Alors, lorsque la liquidation forcée des positions courtes a commencé et que l'action a explosé, dépassant les 500 $ dans les transactions pré-ouverture le 28 janvier, Robinhood a tout simplement gelé. L'application n'a permis à personne d'acheter les actions GME, mais permettait leur vente, chose qui n'arriverait jamais dans le monde du Web 3. Au même moment, Reddit a suspendu la page Wall Street Bets. Le prix de GME a chuté. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Tous ces événements ont conduit à une audition du Congrès américain sur une éventuelle manipulation du marché. L'application de trading, les fonds spéculatifs qui la soutiennent, Melvin Capital et Citadel Securities, et bien sûr Keith Gill, étaient tous présents. Entre l'impossibilité de désactiver le mode silencieux et le célèbre commentaire « Je ne suis pas un chat », l'audition a été marquée par le ridicule et n'a pas vraiment réussi à clarifier les choses.
Le 16 avril 2021, Roaring Kitty a posté qu'il croyait toujours en GME et qu'il achetait plus d'actions. Puis, il est resté silencieux pendant 3 ans. Nous voilà en 2024. En 2024, après 3 ans de silence total, Roaring Kitty est de nouveau actif. Il a commencé à publier différents tweets, faisant flamber les actions de X et de GME. Il a ensuite diffusé en direct sur YouTube pour la première fois depuis des années, attirant 2,5 millions de spectateurs. L'action GME a été suspendue sur plusieurs bourses pendant la diffusion. Il reste à découvrir ce que Roaring Kitty prépare actuellement. Certains suggèrent même qu'il va lancer sa propre monnaie. Et c'est ainsi, les hamsters, que je vous ai prouvé combien une communauté peut être puissante. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.